à ces images de dernière minute de Titi Freeman qui était à son lieu de service et qu'il a vu à l'œuvre. Bonsoir Abdel. Merci. Oh, Voilà, on est vraiment ravis. Hein. Donc tu dis merci Joyce. Moi c'est Joe Matrice, bonsoir. Lisa. Voilà. Chanter. Et mon Et nom, Calagan. vous reconnaîtrez mon nom. Je vous Pourquoi connais, tu ne dis pas vous ton êtes nom, le Calagan? Pourquoi tu n'as pas ton nom? J'ai pas besoin de donner. C'est qui connaît mon nom. Donc tu n'es pas encore entré vraiment Abdel et je ne sais pas si tu pourras parce que à cette heure-ci tu es au boulot là. Hein. Oui, à l'aise, mais j'ai demandé la permission T'as demandé la avec permission. le responsable. Ah, Ils ont- gentil. Ils ont accordé. Salut les responsables. Il faut répondre. Je suis là. Non. On est là. Voilà. On est là. Yes. Oh. Maintenant tu es entré. Tu es bien entré. Non, un job. Donc, mais mon gars, daga outou. Joe, C'est mon job. J'ai la première question. Alors moi je vais t'appeler Héroïque Abdel, parce qu'on a quelqu'un ici aussi qu'on appelle Patrick, qui s'appelle Héroïque Patrick, parce qu'il pose des actes vraiment géniaux. Alors, tu n'as pas géniaux. Alors, tu n'as pas fait de grandes études, mais tu as acquis des connaissances dans la médecine traditionnelle que pratiquait ton père. Oui. Comment était ton enfance? Et mon enfance, je l'ai grandi. Je suis né, comme tous les enfants. oui. Je suis né je pense, à 1h, minuit 00 de la nuit, comme ma mère, parce que mon père avait vu. Et à le moment où ma mère sortait, mon père était devant la porte. Il est arrivé, on ne sait pas comment il a fait pour arriver, et il s'est mis à rire. C'est lui qui dit, je sais que c'est un garçon. Je le sais. Alors qu'à l'époque, on ne partait pas faire tout ce qu'on appelle En l'échographie. 1990, à JC, par Fouman là-bas, il n'y avait pas ça. Ouais. Oui, mais mon père dit que c'est un garçon. L'autre dit que, mais vous savez comment? Il dit que, mais je n'ai pas besoin de savoir. Je sais. Et comment tu as grandi après? Oui, j'ai grandi. Tu étais un enfant comment? J'étais un enfant, je ne parlais pas trop. J'étais trop calme. Mais j'étais plus concentré. Ouais. J'observais beaucoup, je posais peu de questions, mais j'observais plus. Ouais. Oui. Et plus souvent, parce que après ma naissance, un an plus tard, mon père a décidé d'épouser la seconde femme, l'épouse de ma mère. Bon, vous savez comment ça se passe. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile en tout cas. Ça n'a pas toujours été facile, je ne peux pas l'en vouloir, c'est la nature. Oui. Parce que moi, j'ai vu cette image depuis ma naissance qui m'a marqué. Et j'ai Une famille qui avait beaucoup de problèmes. Ça t'a beaucoup gêné dans ton enfance. Parce que la deuxième femme, ça allait en troisième femme jusqu'au quatrième. Ouais. Donc, je grandis avec cette guerre. Cette guerre familiale. Parce que j'étais le premier garçon né dans la concession. Non, pas la concession. Mon père avait eu des enfants d'hommes, mais dans le mariage. Dans le mariage. Ah, ok. Dans le foyer. Dans le foyer. Oui. Suivi. Et bon, vous savez, chez nous, en Afrique, on aime trop discuter les biens. Les biens, oui. On se dit que comme il ressemble un peu papa, il est l'héritier. L'héritier, voilà. Alors que des fois, c'est pas ça. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et parfois, on pousse les enfants à bout et on leur fait des mauvaises choses alors que tu n'as même rien à voir avec tout ça. Tout ça. Voilà. Les pratiques. Donc, c'est un enfant qui a subi une vie familiale très difficile, qui a grandi dans des conditions très difficiles. Pourtant, mon père avait ça. Pourtant, le papa avait les moyens. Tu t'arrêtes en classe de 3e, c'est bien ça. Oui. Voilà. Alors, Calagan. J'ai une deuxième question pour toi. Comment et pourquoi te retrouves-tu comme agent de sécurité alors que tu exerçais déjà dans la médecine traditionnelle? C'est une très bonne question, ça me plaît. Parce que ça me fait me rappeler de mon passé. Ça me fait rentrer derrière. En 2000, parce que ma mère était à l'Est. Elle a fait ses hautes cultures à l'Est. Et mon père soutenait beaucoup mon père parce qu'elle aimait trop mon père. Elle le soutenait. Et moi, à l'école, comme je peux dire, je ne comprenais plus. Donc, je me battais. Tu étais embrouillé, tu étais perturbé. Comme si on m'avait mis stop. On me virait quelque part. Mais je m'intéressais plus à ce que mon père, chaque fois qu'il fait, je suis là en train de regarder. De regarder, oui. Tu observes. Pour finir, moi-même, j'ai commencé à prendre le ginseng. Je prends le fa. Je mélange
Et ça guérit le palud, ça guérit le mal de ventre, ça guérit le mot, ceci, cela. Donc tu as commencé tout ça en observant, tu imites. Même quand je partais à l'école, quand j'arrivais, je vois un élève, un collègue camarade, il dit que mais j'ai mal au ventre, j'ai ceci. Je dis que mais attends, tu sais pas que mon père est un truc. Attends-moi, venir. Je sors, je suis en classe, je sors là, je cueille les feuilles, je dis prends, fais. Il dit que ah, c'est que, il dit que bois, tu vas voir. Et il boit, le soir, le lendemain, il vient me dire que maman a dit que c'est qui maman, il dit que maman m'a demandé qui t'a donné ce remède là. J'avais peur de dire que c'était toi. Je dis, ah, moi j'ai fait que je t'ai aidé, hein. Si tu es guéri, ça va. Ça va. Que oui, ça va. Donc j'ai compris que peut-être ça voulait que moi je fasse quelque chose. Dans ce sens. Dans ce sens-là. Donc en 2009, j'avais eu des problèmes avec mon père. Parce que ce que je voulais faire, je faisais la boxe. Oui. Mais mon père n'aimait pas trop les gars. Parce le combat, tout ça. Le combat, les choses, les voyous. Parce qu'on se dit que. On dit toujours. À l'époque, les parents disaient toujours quand tu boxais les gens, tu es un voyou. Bon, après ça, à B3, on voyait les gars. J'avais les muscles. Je chargeais. J'étais entré aussi dans le côté là. Je chargeais. Musculature. Mais mon père me disait que moi, il m'appelait kamikaze. Que non. Toi. Puisque déjà, je ne parlais pas, mais quand je me fâchais, c'était tu étais impulsif. Il te fallait un sport pour canaliser tout ça. Oui. Donc, ça faisait en sorte que moi, je préférais que je me suis calmé. Il a dit, ok, viens me trouver à Limbe. Je suis venu à Limbe, je l'ai trouvé. Il m'a dit, ça, fais ça. Ça, ah, il t'a appris, il t'a carrément pris sous son aile. Effectivement, il m'a tout appris. Tout. Il a dit que peut-être demain, moi je peux partir. Mais il ne m'a pas dit quand est-ce qu'il devait partir. Mais il me parlait, mais il mettait trop de points en parabole. Oui. Ok. Et il m'a initié, c'est ici à Douala qu'il m'a initié. D'accord. Et j'ai compris que peut-être mon succès prévient toujours là. Pourquoi j'ai dit, je pense que c'était à BRK ce matin, non, c'était à Djambo, que j'aime tout le Cameroun. Ouais. Parce que c'est pas à Fouman que j'ai sauvé cette bébé, mais c'est plutôt à Douala que je suis venu le faire. Bien sûr, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est notre C'est pays. tout le monde, ouais. Et vous voyez que quand je parle souvent qu'il faut qu'on s'aime, moi ma grand-mère est Bansor. Donc je ne suis pas Bamou 50%. Oui, oui. C'est mon père c'est mon grand-père qui il a posé une femme Bamoun. Donc on est mix, ça veut dire qu'on le vit ensemble. C'est ça. Ouais. Oh, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui te... Tu nous as pas dit pourquoi tu as laissé la médecine traditionnelle. Voilà. J'ai beaucoup appris. Et à Limbe, j'ai fait un miracle là-bas. J'ai trouvé une maman. Non, pas j'ai trouvé. Je suis resté à la clinique de mon père, au Maquette. C'était au fond, après, il y a une rivière là. Une femme brune, jeune femme brune, maman, elle est venue, elle m'a salué en anglais. J'ai répondu, il dit pardon, j'ai un problème. Il dit quoi? Je vais le charme. Il dit, hey, belle femme comme toi, tu fais vraiment le charme. Il dit non, parce que mon mari me menace trop. Tout le temps, je suis avec ma mère, je suis en train de prendre soin. Ma mère est malade. Et mon mari, à force que je passe mon temps à s'occuper de ma mère, il commence déjà à faire le jeu. Il faut que je le cale à la maison pour qu'au moins il essaie de comprendre. J'ai dit, maman, si tu as un problème avec ton mari, le charme n'est pas une solution. Parce que quand ça va die, tu vas faire comment? Il dit, ah, même si le charme doit finir, tu vas mourir, tu vas faire comment? Il dit, ah, il dit non. Tu as quel problème? Dis-moi d'abord le problème qui fait en sorte que tu t'occupes de ta maman, c'est pourquoi? Il dit que sa maman m'a depuis 25 ans, sa maman l'a couché dans la maladie. Aïe. 25 ans, elle avait 23 ans. Et jusqu'à sa maman, donc on a soigné sa maman, son petit frère allait aux États-Unis, l'argent qui travaillait, c'était l'argent du voilà que pardon, gérer là-bas. Donc on n'avait pas trouvé une solution à la maladie de la maman. L'hôpital a soigné, rien. Les églises ont prié, rien. Donc ça veut dire qu'ils ont dépensé des millions. Mais vous savez combien je l'ai soigné avec? Elle m'a dit, ok, viens samedi me voir. Elle est venue, je suis rentré chez moi, ça me touchait que mais qu'est-ce elle t'a expliqué quand même ce que la maman a comme maladie. Elle m'a dit juste que sa mère est malade, qu'eux-mêmes ne savent pas, parce que le docteur ne voit pas, ne sait pas pourquoi il souffre. Mais elle me dit que sa main s'est pliée. Donc elle s'est pliée, le dos jusqu'à s'est plié. Ah, d'accord. Elle marchait maintenant comme une sorcière. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais que, comme elle se bat pour c'est pour ça que son foyer est en danger. Voilà, oui. J'ai dit, je viens demain me voir. Je suis rentré à la maison, j'ai beaucoup médité. Ça me faisait mal. C'était triste. La nuit, à 2h du matin, j'ai eu un songe.
de prendre telle chose, il a donné. On m'a pas dit, on m'a pas même cherché, mais on m'a dit comme ça. Et tu as appliqué au moment de ton réveil? Je me suis réveillé le matin, c'était toujours dans la clinique de mon père. Je suis parti là-bas, j'ai pris les 2 produits. Elle est venue, elle n'a même pas d'avoir l'argent. Elle se disait que peut-être j'allais demander les 100 000. Elle dit que, pardon madame, si tu as 700 francs, donne-moi. Elle m'a regardé comme ça, assez eu du joke. Elle dit non, donne-moi 700 francs. 700 francs. 500 et 2 pièces de 100. Elle dit, on essaie quand même voir. Elle m'a donné, j'ai emballé le produit, c'était en poudre. Je lui ai dit, va chez toi, arrive, achète le jus qu'on appelle tonique. Mets dans verre, demi-verre. Tu prends le remets, tu mets dedans, tu tournes. Tu laisses quelques minutes, tu mets l'autre, tu donnes à ta mère. Et tu restes tranquille. Elle prend une minute, tu dis, tu es sûr? Elle dit que, si tu crois en Dieu, ça va. Oui. Tu as dit que tu as un pantalon, ça va. Si tu crois en Dieu, va avec. Elle est partie. Le même jour, elle n'a pas donné. Ah, elle a hésité. Elle a hésité. C'est lundi qu'elle donne à sa mère. Lundi soir. Pas combien de elle prend samedi, mais c'est jusqu'à lundi soir qu'elle donne. Elle hésitait. Donc, tout le monde sont partis, elle était seule à la maison. Elle dit que si elle meurt là-bas, on ne saura pas qui a fait ça. Elle a donné le remède à sa mère a bu. 30, 40, 1 heure de temps, la maman a commencé à vomir. Ce qu'elle m'expliquait, qu'elle a vomi jusqu'à sortir. Donc, ce qui est sorti dans son ventre, elle n'a jamais vu ça. Elle a vomi toute qualité de vomissement qu'elle-même n'a jamais vu depuis, même dans les films. Après, c'est passé à l'étape des urines, uriner après le sel. Jusqu'à sa mère, donc elle était devenue faible, bougeait plus. Oui, puisqu'elle a tout. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a gagné avec personne, elle a fui. Elle est partie chez son mari. Que si elle va se entendre qu'on dit que vous les pleure à la maison. Le matin, elle arrive, elle ne bouge pas. Personne ne l'appelle. Jusqu'à 15h, rien. Mec. 20h, le téléphone sonne. Il y avait il y a trop les petites églises, les pasteurs. Elle est quittée. Sa mère elle-même est quittée avec ses propres pieds. Elle est partie voir le pasteur. C'est que le pasteur, c'est le pasteur qui a appelé sa fille pour dire que. Et donc, quand la mère est entrée là-bas, le pasteur a d'abord pris le couloir, allait derrière, caché pour observer que c'est vraiment elle. Parce qu'elle ne marchait pas normalement. Depuis des années, elle était sur le lit. Imagine ce que sa fille a subi pour venir chercher le champ. Vous pouvez imaginer, elle est quittée donc. Et quand elle a appelé qu'elle viens voir. Elle dit que viens seulement. Le pasteur a aussi appelé quelques gens qui étaient là. Ils sont venus. Là, elle arrive. Avec son mari. Derrière. Parce que son mari se dit que c'est un show. Il a appelé. Il dit que je vais voir ça aujourd'hui. C'est que c'est lui qui trompe trop jaloux. C'était une parenthèse. Voilà, tu sais comme c'est la télé, ça coupe. Maintenant tu peux couper. Après on t'a rappelé. Finalement, elle est guérie. Ça a marché. Elle a vu sa mère, elle-même a tremblé. Sa sueur coulait sur elle. Parce qu'elle s'est dit que c'est un esprit qui est. Elle a eu peur. Parce qu'on va dire que dis ce que tu as fait. Elle a eu peur qu'on lui demande. Mais et à la fin, comment ça s'est passé? Sa mère dit que tu m'as donné quoi? Dis-moi ce que tu m'as donné. Parce que moi, je n'ai plus de problème. Elle avait guéri. Comme la magie. Mais pourquoi avec tout ça, avec ce miracle, par exemple, tu as donc laissé c'est pour dire que moi, je suis l'homme de mission. Dieu m'utilise pour aider les gens. Parce que... Mais ce n'est pas obligé que ce soit ton boulot. C'est ce que tu veux dire? Parce que tout boulot, vous savez, c'est après quand mon père est mort que j'ai laissé. Parce qu'il y a eu des problèmes entre moi et ma famille. Toutes mes familles sont des tradis praticiens. C'est ok. Ça créait un peu de tension. On dit que jusqu'à mon père m'a délégué cet héritage. Ça a créé trop de problèmes, tu as préféré laisser. On comprend mieux là. J'ai dit non, j'aimerais. Ma mère a dit que non. Tu es encore trop jeune. Tu peux aller là-bas, après ça devient autre chose. Laisse d'abord. Je suis rentré auprès de ma mère. C'est là que je pars à Bafoussam. Je suis parti à Bafoussam, il fait durer quelques temps. J'ai dit non, il faut que je cherche un truc à faire. Je vais pas passer mon temps comme les autres cadres. C'est là où tu te retrouves dans la sécurité. Le premier bête,
Ça me bouffait, je me battais, je vendais, je me battais. Certains qui connaissaient mon père me voyaient dire que mais ce n'est pas vous, Pimpémé Ousmane, ce n'est pas vous. J'ai dit que non, je suis son fils, les gens ne croyaient pas. Parce que, bon, vous vous ressemblez en fait. Et c'est comme ça que tu veux maintenant te battre auprès de l'entreprise qui t'a recruté. Je me battais toujours pour survivre, mais avec quelque chose me disait toujours qu'il faut chercher. Parce que moi, je me culpabilisais, j'étais déjà démoralisé. En fait, que toute ma famille était presque contre moi. Et contre ma mère. J'ai donc décidé d'aller m'intégrer à un agent de sécurité. Et tu en as fait plusieurs, je tiens à préciser, avant celle d'aujourd'hui où tu es. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'agent de sécurité? Et moi, l'agent de sécurité, pour moi, c'est, vous savez, soigner. Sécuriser. Ah oui, ça va ensemble. Oui, les deux vont ensemble. Parce que la sécurité, la santé, c'est la matière première. Si tu n'es pas en santé, tu n'es pas en sécurité, tu ne vaux rien. C'est vrai. Donc ça faisait toujours partie. J'ai donc compris que si je suis attaqué par là, je passe aussi de ce côté où les gens disent qu'au Cameroun, le vigile n'est rien. C'est le suie-pierre. Quand on finit, on est sur les pieds, sur lui, on passe. Ma famille, on dit que, comme on appelle en général, les Anglais appellent ça wachenet. Donc tu as laissé le remède pour aller faire le wachenet. Ça m'a fait rire. Ce premier mois que je suis entré à Jufoès, 3 mois plus tard, même eux-mêmes, l'enfant, c'est là, comment? Je viens de donner le savon, je lui donne les choses, je lui fais des petits dons, parce que moi je suis toujours gentil. Je leur donne des choses qu'eux-mêmes ne croient pas. Et j'ai cherché les bénédictions. Parce que eux, là, c'était mes grands-pères et les cousins et les grands frères. Je payais les bénédictions parce qu'il faut toujours te rabaisser pour accueillir. Pour avoir. Oh là là, c'est bien, Lisa. Et qu'est-ce qui reste très difficile pour toi actuellement? Oui, dans ta vie. Dans ta vie, dans ton boulot, dans ton quotidien. Dans ton quotidien, qu'est-ce qui reste difficile? Et qu'est-ce qui est difficile pour moi? Je suis pauvre, déjà. Tu aimerais avoir beaucoup plus, quoi, avoir une vie un peu plus... Avoir une vie comme presque tout le monde. Parce que moi, quand je me sacrifie pour aider les gens, il faut que les gens aussi aient le conscient que voilà quelqu'un qui nous aide. Voilà, c'est ça. Parce que la sécurité, comme vous pensez, quand je me place devant, parce qu'on travaille 12 heures, debout matin jusqu'au soir, parce qu'on veut qu'un Camerounais soit en sécurité. En sécurité, c'est vrai. Et c'est ça qui a pu me... Vous voyez, c'est à 17 heures que je sauve ce bébé. Mais justement, raconte-nous cette histoire. Tu es le héros des temps modernes. Cette scène où tu rattrapes le bébé que perd la dame sur l'escalator. C'est une impressionnante scène. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Très bien. C'était aux environs de 17 heures. Avec toutes les week-ends à Douala-Grand. C'est grave. La sauce. C'est grave. C'est Il y a chaud. du monde. Et nous, on se bat pour faire le plus. Oui. Aux environs de 17 heures, mon collègue, l'agent de sécurité, parce que moi je suis supérieur, qui répond, c'est comme le billet, qui d'intervention rapide. Il m'a appelé dans mon secteur où je suis sur l'escalator, mais plutôt en haut. Ah oui. Là, je vais là. On fait le tour. Le tour, oui, bien sûr. Il m'a appelé. Il avait les mains, il tremblait, donc ça veut dire que c'était fort, parce qu'il a pleinement supporté. Il m'a appelé, pardon, il va aller au toilette. Je suis descendu, il est monté. J'ai pris le contrôle comme il se doit. Puis quelques minutes, il y a une dame, il y a un monsieur chinois et sa femme. Ils sont arrivés devant moi. Je les ai checkés. Quelques secondes. C'est comme si... Donc j'ai senti les bruits. Bon, moi je suis habitué. Donc moi je connais déjà. Quand ça me parle, je sais que ça me parle. Oui. Tourne-toi à gauche. Tourne-toi à gauche. Je me tourne et voilà. Je vois la maman, la grand-mère qui rate l'escalator. Et la dame veut l'attraper pour l'aider. Elle aussi rate la main sur l'escalator. Donc, au fur et à mesure que j'observe, c'est comme si j'étais en train de rêver. C'est ça, mais oui. Immédiatement. Donc, au fur et à mesure, le réflexe. Le reflet, donc les secondes, je n'ai pas perdu le temps. Donc, ça travaillait, c'est comme si c'était une machine qui était accélérée. Action-réaction. Action-réaction. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un marathon très rapide. Et c'est ça que vous avez vu à l'action, je suis arrivé, boum, Oui, c'est vrai. l'enfant, je voyais déjà la tête devrait toucher la partie quand j'ai récupéré le bébé, j'ai eu, parce que je n'ai pas pensé que je devais me blesser ou pas. Je n'ai pas cherché à savoir si mon objectif était de sauver tous les trois. Tous les trois.
Et chance, j'ai récupéré le bébé et j'ai bloqué la maman. Mais comme les poids et la vitesse avait pris les poids, un jour sur moi, mes pieds a tiré de la paix. Bon, j'ai senti un déchirure. Donc, il y a un truc qui m'a touché là. La veine, j'ai senti ça fort. Mais je supportais, je les ai amenés en haut. Et comme, vous savez, le choc peut arriver. Comment elles étaient après tout ça? Quand j'ai remis le bébé à sa maman, je les ai mis en haut. En haut, oui. Elle était plutôt, elle avait de mauvaises pensées à sa mère parce qu'elle se rend compte que c'est sa mère qui les a mis dans cet état. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qui devait arriver derrière. Je lui ai remis le bébé, elle m'a dit merci, et elle est partie. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps de chercher à lui poser des questions, à lui même les conseiller. Parce que moi, j'imaginais ce qui allait se passer. C'est ça. Nous, on voit des gens, parfois les gens veulent, et quand on les donne le conseil de vouloir. Ils veulent montrer qu'ils sont très braves. Ils sont blessés devant nous. On a tant vu des gens qui sont blessés que moi j'ai imaginé ce qui devait arriver à ce bébé-là. Je n'ai pas pu le temps de les. Bravo, bravo, vraiment bravo. On te dit bravo, tu as sauvé un Camerounais. Et puis il y a le moment où la vidéo fait le tour. Effectivement, quand j'ai eu le choc, quelques minutes là, il y a même encore un bébé, une femme, dont le petit une cassade. C'est le nordiste. Les noirs, bon, généralement on appelle les noirs, je ne sais pas. Non, les personnes du Nord, oui. Les personnes du Nord. L'autre est monté, il a pris l'enfant, mettre sur l'escalator l'enfant. Donc j'ai directement arrêté en haut que bon, d'abord pour le moment vous allez gérer comme ça. J'ai arrêté l'escalator. Donc ça dit qu'il pose le bébé sur une des marches. À peine quelques minutes que pourquoi il laisse le bébé sur la marche? Vous savez qu'il y a certains gens qui se disent que aimer l'enfant, ça veut dire que tu dois tout lui donner. En fait, pour lui, c'est comme un jeu. C'est-à-dire comme si c'était... C'est comme la maman là. Moi, j'ai compris que celle qui avait les enfants sur l'épaule, c'était pas amour qu'elle a fait ça. C'est pas par terre penser. Parce qu'aucune femme ne peut penser voir son... Non, c'est clair. Mais c'était pas amour, mais par ignorance, l'amour de l'ignorance. Même dans cette position-là, même sur un escalier normal, c'est pas bon. C'est pas prudent. Oui, tu peux connaître ton pied, c'est pas parce que... Et retour en arrière. Bon, et après ça, tu as reçu quoi? Les dons, les félicitations? Pas ton choc. C'est le choc, j'ai eu le choc. Je suis quitté, allé. Donc j'ai appelé les gars que ça ne va pas. Ça de m'être fait très fort. J'ai appelé mes collègues, ils ont appelé l'équipe d'intervention, on appelle ça 01, à la direction JFOS. On t'a amené à l'hôpital. Ils m'ont amené à l'hôpital. Est-ce que cette dame t'a revu depuis? Bon, en fait, moi je la connais même pas. On demande juste si la famille ou la femme ou quelqu'un est venu vers toi pour dire que vraiment c'était notre enfant. Peut-être la personne passe peut-être l'hôpital, peut-être ne sait même pas que c'est moi. Oui, c'est ça. Mais bon, pour te trouver, c'est pas difficile. Pour te trouver, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Si vous voulez te retrouver, c'est la moindre des choses. Sur le coup. Je peux comprendre qu'on est traumatisé ensemble, maman. Et qu'on préfère partir, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Après, tu ne te rends pas compte que c'est mais après, tu comprends tout ce qui s'est passé, quand même la moindre des choses. Même si tu ne peux pas te déplacer parce que tu es sous le choc, tu envoies au moins quelqu'un de la famille voir la personne qui a sauvé le bébé. Excusez-moi si je dis des choses qui ne sont pas... Mais moi, c'est la réaction... que j'aurais si jamais ça m'arrive. Oui, mais on est d'accord. Pour toi, tu as fait ton boulot. On parle de la personne que tu as sauvée. Au-delà du boulot. Du boulot, c'est sincèrement. Les moments un peu spéciaux. Il y a quelques réactions. Il y a Tatiana Siliki qui dit voilà comment la vie de quelqu'un change. Dieu est fort. Voilà. Effectivement. Vous savez ce que m'a tellement rendu quand j'ai regardé les réseaux sociaux. Ce qui m'a tellement ému. J'étais très content. C'est parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont prononcé le nom de Dieu. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a fait la plus grande prière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens on a passé le temps à dire oh, il est mort. Oh, on a tué. Oh, les au moins, ça, c'est un bon partage. Oh, les ceci, on fait ceci. Non, là, vraiment, les Camerounais ont montré, sincèrement. Je me dis que cette prière-là risque fort d'amener la paix en Afrique. Oui, c'est possible. Hein. Parce que oui, c'est très possible. Les prières n'est pas... Dieu n'entend pas, il entend le mot, mais il prend ça comme ça. Oh là là. Il y a Jennifer Soso qui dit moi je le vois déjà sur les affiches publicitaires. Tu vois, elle parle comme moi. Hein? Et Dieu, même prière. Les anges du changement du destin sont dehors et même prière. Tout le monde demande la prière. C'est grave. Hein? C'est super. Je vois cet homme déjà, garde rapproché de Samuel Eto'o. C'est des gens qui réagissent. Laissez-les réagir comme ils le ressentent, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est comment? Juste demander à notre héros Abdelrahman ce qu'il a ressenti après cet exploit. Gros bisous à toute la team. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Après, Après, ce que tu tu as vas fait, faire là. l'action sur le bébé. Quand tu as fini, tu as vous ressenti. savez pourquoi moi je porte ces casquettes? Regardez ce qui est Cameroun. là. Ah oui. Avec le Non, regardez bien. Vert ou jaune. Vert Non, jaune. regardez bien. Le cœur. Il est enveloppé dans quoi? Le cœur. Non, le cœur est le cœur Cameroun. enveloppe le Cameroun. Ça veut dire, donc j'ai eu, donc j'ai eu l'amour parce que j'ai senti que je sauvais quelqu'un. Ouais. Donc Tu es c'était patriote. donc c'est l'amour. Exactement. Et j'ai toujours eu cet amour-là parce que les gens m'ont fait des coups, mais moi je ne l'ai jamais rendu. Tu vas rendre à Je ta peux bien place. le rendre. Tu mais vas rendre à ta place. ce n'est pas Il y a ITS Teyung Tas qui dit le PSI a agi comme un acteur des films hollywoodiens. Ah, J'ai beaucoup écrit des scénarios. J'ai même vendu certains de mes scénarios au Nigeria, mais je ne peux pas prononcer le nom parce que c'est. Ouais, ce sont les c'était un accords. deal. Ouais, c'était un deal. Donc le cinéma t'intéresse aussi. Ouh, je suis très fort. J'ai même un scénario que si vous dans le titre, vous n'allez Voilà, donc vous voyez, hein, il y a Voilà. plusieurs ouvertures qui peuvent arriver. Gabriel a dit notre ancien voisin. Ah bon? Hein, c'est Diana On a House qui reconnu dit le ça. voisin. On a reconnu le voisin. Lui, au moins, il mérite cette exposition. Il a sauvé une vie. Voilà. Voilà. C'est très clair, hein, Abdel. Voilà. Tout le monde est tellement très content de ce que tu as fait. Unanime, surtout. Le nouveau influenceur, on dit que c'est toi le nouveau influenceur. Ah bon? Tu es notre Ngoussama du Kamel, c'est Délassant Soprano qui le dit. Bonjour, c'est comment juste dire à ce monsieur, ce héros, ça c'est Rodig Niamsi, qu'il est un don de Dieu. Je souhaite et je demande à cette famille de parler à l'enfant de cet homme, car c'est son héros. Pourquoi pas prendre son numéro? Merci. Non, mais Même il faut bébé. pas qu'on parle de toi à cet enfant. Il faut que cet enfant Oui, comprenne sache ce qui en s'est passé grandissant. un jour. Et vraiment, on est de tout cœur avec toi. On sait que la vie n'est pas toujours facile. Ouais. Et que vous voyez, quand vous avez des actes bienveillants envers les personnes, des fois, il y a des jours comme ceci où on se retrouve au devant de la scène. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on prie pour que notre cher Abdel, comme il l'a dit, qu'il sorte de cette pauvreté. Pourquoi pas? On peut Ouais. profiter de cette situation pour lui apporter notre soutien aussi. Oui, oui, oui. Bien Ah, sûr. Ce jour-là, parce que moi, bon, il faut toujours avoir des petites astuces. Que moi, je conseille toujours les gens, je conseille beaucoup de mes collègues, et le conseil a eu effet. C'est ça. J'ai déjà, même moi, depuis mon père m'a toujours dit, parce que moi, je bois difficilement l'alcool, mais moi, j'aime des boissons, et on appelle ça énergétique. Énergétique, oui. Et ce jour-là, vous pouvez regarder à 17h, avec cette vitesse-là. Certes, j'ai cette. Non, tu es d'abord fort. Je suis d'abord fort. Tu es d'abord fort. Il faut parfois. Mais il faut d'abord être un peu fort. Sinon, on peut pas les faire ça. super-héros consomment quand même des énergies. Moi, Ah, mais oui. Non, tu es fort, tu es d'abord tu es fort. d'abord Parce que, fort, ça se non, voit. il n'y a rien Tu as à d'abord faire, le Abdel. physique. La voix naturelle. Tu es fort, tu es fort. En tout cas, Abdel, tu restes un peu avec nous. Hein. On va finir l'émission dans quelques instants. Il y a des personnes qui postent des choses sur Internet. Ils ont beaucoup posté cette vidéo. Tu sais très bien. Aujourd'hui, ça fait le tour. Et je pense que c'est le début. Hein. Parce que cette vidéo va faire le tour du monde. Hein. Voilà. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est des choses qui vont parcourir le monde à travers les réseaux sociaux. Tout de suite, on va se retrouver avec notre chère Lisa, j'allais dire Oui. Tatiana. Bon, pour les Tatiana, People Lisa, Post. c'est... c'est la même chose.